L'histoire qui est racontée ici est une expérience unique, une première en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, vaste pays situé en Afrique centrale, pays vaste comme toute l'Europe occidentale, pays de forêts, de rivières. Et de savane, de la faune et de la flore. Pays aux diverses richesses minières. 60 millions d'âmes peuplent ces 2 345 000 km² et parlent quelques 250 langues que produisent ces 350 tribus et ethnies. Ancienne colonie du Royaume de Belgique, depuis 1885, le Congo est un pays indépendant depuis le 30 juin 1960. Parti de rien au plan d'universitaire, aujourd'hui, le pays compte plusieurs dizaines de milliers d'universitaires, au pays même et à l'extérieur, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Et maintenant en Asie, comme ce cas exceptionnel, celui de Nkumu Frei Lungula. Lui, il a choisi la République de Corée du Sud, en Asie. Né en 1960 en République démocratique du Congo, Nkumu Frei est un brillant jeune homme qui aime la terre, la nature. Pour sa vie, il embrasse les études agronomiques jusqu'au niveau supérieur où il sort technicien supérieur en pisciculture. Mais le destin voudra qu'il étudie la théologie. Et c'est à l'université de Sonmun, en Corée du Sud, qu'il va le faire. Pendant 13 ans, il va étudier en Corée du Sud, en langue coréenne. Il va étudier la théologie, puis l'anthropologie appliquée, jusqu'au grade de docteur en anthropologie appliquée. Nkumu Frei est probablement le premier Africain noir à avoir atteint ce niveau en Corée du Sud. Le premier à parler et à écrire avec maîtrise la langue coréenne. Nkumu Frei est certainement tombé amoureux de la civilisation coréenne. Fier de son pays, le Congo, il l'est. Admiratif du progrès coréen, il l'est davantage. Ce monsieur est un Coréen à peau noire et un Congolais de sang, un patriote. Au terme de ses études universitaires en Corée du Sud, Dr Nkumu Frei suivra un stage au centre Semaul Undong, le creuset du décollage économique de la Corée du Sud. Il a ainsi pénétré le secret du développement spectaculaire de la Corée du Sud. La Corée qui, à ce jour, est 10e puissance économique mondiale. Un patriote congolais, Dr Nkumu Frei, décide de rentrer au Congo avec sa famille et de pouvoir expérimenter le Semaul Undong dans son pays, le Congo. Pourquoi donc ce scientifique décide-t-il de revenir chez lui alors que d'horizons meilleurs s'ouvraient pour lui en République de Corée du Sud? L'esprit de base de Semaul, c'est d'abord, 1. Nous allons le faire. Nous pouvons le faire avec nos propres mains, nous le ferons. Pourquoi ça? Pourquoi nous allons le faire? Nous devons le faire. En coréen, nous disons 할 수 있다. En anglais, nous disons I can do it. En français, nous disons moi je peux le faire.
Nous avons l'habitude de concevoir, de penser et de toujours mettre la paresse sur le dos des Congolais. Je ne veux pas parler des Africains parce que l'Afrique est tellement vaste. Mais notre pays, les Congos, on parle toujours des Congolais comme étant un peu paresseux, qui ne peut que boire, qui ne peut que danser, qui ne peut que parloter. Mais je vais essayer. En anthropologie appliquée, nous voulons parfois prendre une culture et essayer d'adapter cette culture dans un autre peuple. Mais j'ai constaté, après 3 ans d'expérience, que le peuple congolais n'est pas si différent du peuple coréen. Il peut travailler la nuit, comme le jour. C'est justement cet esprit-là, la dynamicité, la ténacité dans le travail. Le peuple coréen, c'est un peuple quand il dit « J'aime mon pays, je vais transformer mon pays. Cette montagne, je vais la transformer, elle va devenir un lieu où l'on peut planter, un lieu où l'on peut construire une maison. » Le peuple coréen le fait. Et parce qu'il a dit, il a conçu son idée, il doit le réaliser. L'idée doit être réalisée. Parce que 70% en Corée, ce sont les montagnes. Et quand vous y allez, vous verrez qu'en dessous des montagnes sont des tunnels où les véhicules passent. Les montagnes ont été transformées en lieu plat pour pouvoir faire l'agriculture ou pour construire des maisons. Mais nous avons des belles étendues. Ce peuple dont l'énergie était dormante, cette énergie dormante s'est transformée en une énergie active. Là où il y avait le bois, il n'y a plus de bois. Personne ne leur a dit ne coupez plus de bois. Personne ne leur a dit ne fabriquez plus la presse. Seulement, il y a quelque chose qui a été mis dans leur esprit. C'est cet enseignement fondamental de Semaoul, nous l'appelons le changement de mentalité. Pour ce faire, des séminaires seront organisés en vue d'apprendre aux Congolais de savoir se prendre en charge, de changer la façon de voir la vie, de changer de mentalité, de savoir acquérir le bien-être. Dr Nkumu Frey choisit son champ d'expérimentation près de Kinshasa, la capitale, sur les abords de la route nationale numéro 1 qui relie les ports maritimes de Boma et de Matadi à la ville de Kinshasa. Il s'installe dans une contrée située sur 2 territoires, Madimba et Kazangulu, dans le district de la Lukaya, province du Bas-Congo. Le Coréen, ils sont passés par cette étape. Et encore pire, en Corée, alors qu'ils sortaient de la guerre, c'est la misère qui battait les records. Il n'y avait rien. Encore nous avons la saison de pluie et la saison sèche. Mais ils ont 4 saisons, dont l'hiver, c'est la période la plus longue. Qu'est-ce qui peut pousser en hiver? Il n'y a que les riches qui peuvent planter et avoir quelque chose à manger. La famine, je vous ai montré l'illustration des images hier. Le Coréen n'a pas honte de montrer où il était parti. Et ils ont souffert dans des années 60. C'est cette révolution de Halsulita, de que je peux le faire. I can do it. C'est ça qui a transformé au fait la Corée. On va voir, on commence avec l'éducation. L'éducation donne le fruit de l'agro-pastoral. De l'agro-pastoral, ça s'enchaîne toujours jusqu'à ce que les maisons commencent à se transformer. Vous avez vu les bicoques. Je ne suis pas venu imposer ce peuple. Il est de la connaissance de tout le monde qui emprunte cette voie, la nationale numéro 1. Ça, c'est ce que nous avons comme route. Mais ce peuple a été appelé, on les a donné plusieurs noms. Les Mvinda, les paresseux, c'est le peuple le plus paresseux de cette contrée de Bas-Congo. Effectivement, ce village mourait, parce que tout le monde quittait. La vague partait vers lui là, et quand lui là, il n'y avait plus rien, il devait partir à Kasangulu, et quand Kasangulu, il n'y avait plus rien, il devait finir par Kinshasa. Voilà les difficultés. Ce village a été reconstitué à une nouvelle cellule. 50 ans de division. Donc, de Kiboya, au départ, ça s'est divisé en 4 villages, et ces 4 villages, finalement, se retrouvent encore 50 ans après, ça se retrouve en un seul village, en prenant le nom originel Kiboya. Et c'est là, c'est facile pour parler, mais cela n'a pas été facile. Ces choses